Québec, sur les bords du Saint-Laurent, dans le port de Montréal, avec l'intrépide Julie Snyder et Céline Dion. Il y a des couples qui se défendent. Tous les samedis soirs à Montréal, des invités qui font le show avec Michel Drucker et Julie Snyder. Ça va bien, tu vas aller loin, Francis. Ouais, écoute, j'ai tellement hâte de te voir te déshabiller dans ta loge, faire des changements de costume. Pour la première, Céline Dion. Alors ça, Francis c'est la Cabrel, bande-annonce Mélanie internationale française de l'émission qui commence à être diffusée au Québec ici la semaine prochaine, dès le 7 septembre. Alors, l'été indien, production internationale avec Julie Snyder. Allô, Julie? Bonjour, ça Gino. va bien? Bonjour tout le monde. Alors, Oui. c'est comme un retour en France pour toi, via l'été indien, finalement, si je comprends bien. Oui, c'est un retour au talk show variété aussi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. La dernière fois, c'était au Point J à TVA, bien avant l'an 2000, en 97, oui. Tu as dit de cette production-là que c'était la chose la plus difficile que tu Oui. n'avais jamais fait. Pourquoi? Sur le plan professionnel. Oui, oui. Parce que ça s'était jamais fait. Ça s'était jamais fait un vrai talk show franco-québécois avec du variété. Donc, comme ça s'était jamais fait, comme c'était dehors, comme c'était gigantesque, comme personne n'y croyait beaucoup au début. OK. Il y a René Angélil qui a été la bougie d'allumage, Michel Drucker, mais tu sais, quand ça n'existe pas, quand quelque chose n'existe pas, on est tellement à l'heure des formats en télévision où on dit on a acheté ça, on va l'adapter, Ouais, on va c'est faire vrai. ça. Mais quand on arrive, on dit on va créer quelque chose, on va arriver avec une nouvelle. C'est quoi cette patente-là? Là? Donc, Ça t'allume, par contre, hein? Oui. Quand tout le monde dit que ça marchera pas, ben, c'est toi, pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. C'est sûr que tu sais, France Lausière à TVA, elle y croyait, Ouais. mais quand tu viens pour en parler, c'est pas concret. Tu sais, c'est pas. Donc, c'est comme quelque chose de bien abstrait. Puis même pour nous, c'était abstrait parce qu'on l'avait jamais fait. Là. Puis moi, j'ai pensé peut-être qu'il y avait des bonnes raisons que ça s'était pas fait avant. Là. J'ai vraiment angoissé. OK. Là. J'ai vraiment eu des nuits de grandes angoisses avant. Après avoir dit que c'était la chose la plus difficile en télé que tu as faite, tu as aussi dit que c'était le plus beau projet en Oui. télé que tu n'avais jamais fait. Oui. Quelle satisfaction en tires-tu? Mais la satisfaction d'avoir créé quelque chose qui n'existait pas, d'avoir vécu des expériences comme là, je me vois danser avec Marie-Mé. J'ai fait vivre une expérience à Marie-Mé. Bon, par exemple, là, on voit Xavier Dolan qui nous montre qu'il y a des citations de Cocteau sur les genoux. Mais ça, c'est arrivé totalement par hasard. OK. Parce que on s'est mis à parler de Cocteau. Michel Drucker s'est mis à parler de Cocteau. Je pense pas que j'aurais parlé, moi, comme ça, de Cocteau. Là, j'ai cité Cocteau parce que je connais une de ses citations qui est très belle, qui dit « Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. » Et là, Xavier Dolan dit « Ben moi, j'ai des citations sur mes genoux. » Donc, il a De baissé l'auteur son Jean pantalon. Cocteau sur De ses l'auteur genoux. Jean Cocteau sur ses genoux. Donc, il y a des moments, justement, de folie. Puis je voulais que les téléspectateurs vivent une expérience. OK. Que c'était pas juste un talk show, on parle, on chante. Puis les artistes ont vécu des expériences. Tu sais, Céline Dion, là, quand elle a fait du ski nautique, là, elle était pas Céline Dion, la chanteuse, la star. Elle était comme n'importe qui en ski nautique. C'est ton ami avec qui tu relevais un défi, finalement. Ben, c'était comme, oui, puis elle partageait ça avec les téléspectateurs parce qu'elle dit, tu sais, je vais y aller, là, je vais quand même me bijouter un petit peu. Là, j'étais là, oh mon Dieu, tu vas te mettre des bijoux en ski nautique. Tu sais, elle avait un côté, tu sais, Très coquette, même en ski nautique. ouais, là. mais Céline, tu sais, c'est comme, on fait un show, puis il faut que le monde trippe, puis envoie, on se met des bijoux. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, si on échappe ce collier-là dans le fond du fleuve, tu sais, est-ce qu'on est assuré? Est-ce qu'on a des bonnes assurances? Est-ce que depuis l'enfer, c'est nous autres, tu nous as montré que tu pouvais toujours nous surprendre et nous étonner. Et là, tu dois vivre avec ça dans toutes tes productions de télé maintenant. Est-ce que c'est lourd à porter? C'est une pression, Oui, oui. c'en est une, hein? Oui, c'est une pression de toujours surprendre, mais c'est une bonne pression. Là. Des fois, je pense qu'on a tout fait. Tu sais, moi, je pensais que j'avais tout fait, puis que c'était fini. Mais là. Visiblement, non. Non, c'est ça. Stéphane Laporte, il me dit on se sent comme à l'enfer, c'est nous autres. Tu sais, tu t'es jeté dans le fleuve, puis là, on est encore dans le fleuve, mais c'est juste plus gros, puis tu fais du ski Avec plus de nautique. moyens, C'est maintenant. ça, c'est juste plus gros maintenant. Je veux qu'on regarde. Il y aura 4 émissions spéciales qui seront présentées, donc les dimanches. Ça commence le 7 septembre à 19h. Ce dimanche à 19h, oui. Voici un petit bout de la première émission qu'on verra avec un pot pourri là, des bons moments de la soirée. Parce qu'évidemment, Salut Bonjour demande toujours des images exclusives. Je le Donc, sais. on est en On est montage, petites tananes, on est nous comme autres. ça par-dessus sa tête. Il faut tout arrêter pour Gino. Ah, qu'est-ce que tu veux? On va en offrir le plus possible à notre monde. C'est T'as quoi? raison, Ah, t'as c'est raison, quoi? t'as raison. Moi, je pense que c'est un star, moi, c'est célèbre. La musique dansée, chantée. Puis vous montrez mes fesses, ça se peut pas. Un moment érotique. Ça s'est mis à fêter de l'ovule. Rien que pour cette anecdote, je regrette pas d'être venu à Montréal. C'est mon père qui dit tu continues. Les images sont magnifiques au sommet de Montréal. Ça, là, ça se peut pas, là, le décor. Quand ils font Je l'aime à mourir, là. Tu sais, des fois, je me demande pourquoi je fais ce métier-là. Tu sais, pourquoi je me. Tu sais, pourquoi, là? Tu sais, pourquoi. Des fois, tu te poses des questions, toi? Oui, mais pas celle-là encore. Non? Pourquoi je me lève à 3 heures? Des Oui. fois, ça arrive. Quand ton Ouais, par réveil contre, sonne, ouais, là, est-ce ouais. que tu te dis des fois pourquoi je fais ça, là? Ouais.
Oui, Enfin, pour les gens à la maison, c'est ça. à chaque fois. C'est ça. Mais moi, là, quand je vois Je l'aime à mourir, là, puis que j'entends les harmonies vocales entre Fred Pellerin, Céline Dion, Francis Cabrel et Vincent Niclot, qu'on connaît pas beaucoup au Québec, mais qui est un grand chanteur à voix. Quand je vois ça, là, ce mélange de genres-là, de chanteurs très différents, là, puis que je vois la beauté de la ville de Montréal en arrière avec le coucher de soleil, là, je me dis, aïe, aïe, OK, c'est pour ça là, c'est pour ça qu'on fait ça. Là. C'est pour cette beauté-là, c'est pour ce moment-là. Ça enlève toute ma fatigue, toutes mes nuits blanches. Donc, la satisfaction est aussi grande que l'effort mis c'est ça, quand tu dis pour les gens, là, tu dis, aïe, aïe, là, d'offrir ça, là, c'est comme, c'est un moment de grâce. Tu regardes ça et tu fais, ah, ça fait du bien. Mais j'y pense, cette émission-là sera diffusée dans combien de pays, Julie? 200 pays. Donc, c'est une vitrine promotionnelle pour Montréal considérable. C'est fou, c'est fou. Mais même à France Télévisions, la directrice, Nathalie André, elle disait « Julie, c'est très, très bien, là, les photos que vous m'avez envoyées du plateau et tout. C'est magnifique, c'est sublimissime. Mais comment vous avez fait derrière? C'est une toile, c'est une projection? Parce que, bon, moi, je faisais approuver par France Tauzière ici à TVA toutes mes choses, mais il fallait aussi que j'envoie à France Télévisions. OK. Donc, mais elle pensait pas que c'était la vraie ville. Tu sais, c'est tellement beau sur un ordinateur, sur un écran d'ordinateur, ça a l'air comme arrangé. Irréaliste ou presque. C'est ça. Alors que c'est vraiment Montréal. Non, c'est Montréal Montréal est très, très en Très vedette. belle, Ouais. comme le chantait si bien Jean-Pierre Ferland, d'ailleurs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on termine la série avec Je reviendrai à Montréal pour la dernière émission. Donc, manquez pas ces émissions de l'été indien. J'aimerais ça parler de ton été un peu. Comment tu as réussi? Fred Pellerin a aussi réussi l'exploit d'amener Francis Cabrel oui. à Sainte-Élie de Caxton. Alors, ça, c'est mon moment, là. Je pense que c'est un moment délicieux. Visite là. guidée de Fred Pellerin, c'est ça? Fred Pellerin nous fait, à nous, les téléspectateurs, une visite guidée de Saint-Élie, mais avec Francis Cabrel dans la petite bicyclette à pédale de même, là, les deux. Mais de voir comme un Français débarquer, de se rendre jusque-là, puis une légende comme Francis Cabrel qui se rend là, dans ce village de légende-là. Ils ont sûrement fait des traverses de lutin. Hein? Il y a des traverses de lutin Il à est arrivé toutes Saint-Élie. sortes de choses entre les deux. C'est vraiment très drôle. Et puis aussi, on a un petit clin d'œil à Céline quand elle dit dans la vidéo vous montrez mes fesses. C'est parce qu'elle avait mal fermé sa fermeture éclair. Et donc, malheureusement, on a capté ça. Et on capte tout, nous. Oui, effectivement. On lui a montré. Donc, on enverra un petit bout, si je comprends bien. Un petit bout, c'est ça. Surveillez ça. Surveillez C'est les... ça. Surveiller la fermeture éclair. On l'a remis au ralenti pour être sûr qu'on ne le manquait pas. C'est ça, regarde. Comment tu concilies travail-vacances? Parce que cet été, tu étais aux îles un moment donné. C'est une bonne question. Puis on a des photos de toi. Tu as fait venir une équipe de salle de montage avec l'équipement et tu travaillais pendant que tu étais en vacances. Bien, j'avais le choix. Soit que j'avais pas de vacances ou on s'installait dans une petite chambre. Ah, ça, non, ça, c'est parce que je fais faire ma couleur pendant qu'on fait du montage. Il te manque de temps, visiblement. On combine les activités. Donc, on combine les activités. Donc, on fait la couleur pendant le montage. Puis là, j'ai les mains comme ça parce que je peux pas croire qu'il est comme, je sais pas, moi, 10 heures le soir puis que je fais ma couleur pendant qu'on monte. Ça a comme plus d'allure. Puis aux îles, il y a une équipe qui est allée te rejoindre pour faire du montage aussi. Oui, il y avait Elsa, Marianne et Marc qui sont venus avec moi. On était au château Madelino. Donc, on s'est installé. Maintenant, faire du montage, c'est entre guillemets facile. C'est-à-dire que l'équipement n'est pas lourd. Donc, on a envoyé ça par bateau. Et puis, on s'est installé. Puis, c'était ça où j'avais pas de vacances. C'était ma seule façon d'avoir des vacances. Donc, je faisais des activités avec les enfants. Puis, de temps en temps, je disais à Pierre-Carl puis aux enfants, bon, ben allez manger, puis moi, ben allez vous coucher, je vais vous retrouver demain matin. T'sais. Est-ce que c'est déchirant des fois d'avoir... Oui, c'est ça. Hein? Des fois, ça te tente pas. Là. Tu vois tout le monde qui s'en va manger de la pizza, puis OK, on s'en va à la plage, puis ben toi, tu y vas pas. Mais tu as eu du bon temps en famille quand même, parce qu'on a des photos de toi aussi avec la famille aux îles de la Madeleine que j'ai tirées de ta page Facebook dans les dernières heures aussi. Ça, c'est le jour de mon anniversaire, ça. Aïe, aïe, c'est au-dessus. Ils t'ont fait un beau pique-nique? Ils m'ont fait un pique-nique surprise, puis on voit la moto en arrière parce que Pierre-Carl m'a fait une surprise. Moi, je suis super peureuse. Il m'a amené en haut de la montagne en moto. Okay. Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose que je ferais naturellement. et les enfants étaient cachés derrière la colline et donc ils sont sortis pour crier surprise quand je suis arrivée en haut de la colline en moto. Tu sais. Ah, c'est mignon. Donc, je m'étais mise une belle jupe pour mon anniversaire. Puis là, il me regarde et il dit non, tu peux pas t'habiller comme ça. Il faut que tu mettes un pantalon. Là, je comprenais pas pourquoi. Là, j'ai entendu la moto. Là, j'ai compris après. Tu as dit que les 6 derniers mois ont tellement été intenses, personnellement et professionnellement, que tu as l'impression qu'il s'est passé 10 ans dans ta vie. Oui. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion quand notre vie est chamboulée comme ça, professionnellement et personnellement? Qu'est-ce que ça amène comme réflexion? Ça amène énormément de réflexion, mais ça t'amène à une espèce de trou noir aussi. Tu es comme dans un... Quand tu vis des moments comme ça, là, je pense que tu te refermes beaucoup. Là, Tu t'isoles un peu? Tu t'isoles, oui. Tu t'isoles et ça amène que
as envie peut-être de tout arrêter. Puis après ça, ben, ça demande une grande introspection. Mais en même temps, il faut que tu continues de fonctionner. Donc, c'est assez particulier là, de continuer à fonctionner et en même temps de vivre cette grande introspection-là, cette immense remise en question. Est-ce que la télé t'a sauvé aussi dans tout ça, Oui, quelque part? je souhaite pas ça à personne. Ouais. Puis je souhaite pas ça à personne. Mais en même temps, je souhaite aussi à tout le monde de pouvoir avoir la chance de travailler sur soi, de travailler à mieux communiquer, à mieux échanger, comme ce qu'on a pu faire finalement in extremis. On a eu cette grande chance-là de pouvoir sortir d'une crise qui était... J'écoutais Martin Matt l'autre jour qui disait « Moi, j'ai vécu des hauts et des pauses. » Je trouvais que c'était bien dit. Il parlait de sa relation de couple qui dure depuis plusieurs années. Mais disons que moi, c'était plus qu'une pause. Là. Ouais. Mais on a eu la chance, justement, de pouvoir repartir. Puis maintenant, c'est comme... Même si je souhaite pas ça à personne, on dirait que c'est pour le mieux parce que ça va mieux que ça allait. C'est comme un renouveau. Ouais. C'est comme si tu recommençais ta vie. C'était comme si c'est une nouvelle vie qui recommence. Donc, c'est très euphorisant maintenant. C'est très agréable. Tu sais. Tant mieux. Parce Donc, que c'est paradoxal ce que je dis. Je ne le souhaite pas, mais en même temps, ce que je vis, c'est plus beau qu'avant. Tu sais. Mais ça, c'est de la bonne nouvelle. Ouais, quand je vois des photos sur ta page Facebook de Pierre-Carl avec la famille et toi, comme en fin de semaine, de à Tremblant, je pense. On est plus heureux que jamais maintenant. Ouais. On est plus heureux en couple, on est plus heureux. Donc, c'est très paradoxal. C'est pour ça que c'est une question très difficile de bien te répondre à cette question-là. Ouais. Mais aujourd'hui, je te dirais que si on regarde ça, ben c'est positif. Oui, merci Julie de ces confidences. Ne manquez pas donc l'été indien. Et le banquier, on aura l'occasion d'en reparler. Piquet Souben t'a fait une déclaration d'amour ou presque là, quand tu as tourné le banquier avec vous autres. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup Gino. Merci, bye-bye.